Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur le sujet, encore une fois, du grignotage. Et surtout, j'aimerais évoquer ensemble pourquoi il est impossible que le grignotage soit considéré comme sain. Puisqu'on voit apparaître des mouvances de grignotage sain, même des produits vendus pour grignoter de façon saine, qui sont marketés par des marques de diététique et de bio. Et on voit aussi apparaître beaucoup sur Internet ce mouvement de grignotage healthy, donc sain en anglais, bon pour la santé, où on vous donne monts et merveilles de techniques et d'astuces pour pouvoir grignoter sain. Et j'aimerais revenir vers vous sur ce sujet, puisque à mon sens, il n'existe aucun grignotage sain. Avant toute chose, si jamais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Et puis si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur les piliers de la santé, notamment le pilier alimentation qui intègre de façon complète l'aspect du grignotage et puis les 4 autres piliers, je vous invite à télécharger le e-book, donc les 3 clés pour booster ces piliers de la santé. Donc vous aurez les 5 clés en fait, 5 clés qui vont chacune agir sur un pilier particulier pour mettre en place vraiment ce qu'il faut pour vous aider à passer un step supérieur, donc à passer au niveau supérieur avec les techniques de naturopathie pour booster vraiment les résultats que vous pouvez avoir de façon observable dans chacun de vos piliers de la santé. Voilà, donc d'abord, pour revenir sur cette histoire de grignotage qui ne peut pas être sain, j'aimerais revenir sur le mécanisme de la faim. Le mécanisme de la faim, à la base, c'est comme le mécanisme de la soif, c'est un mécanisme qui fait ressentir un besoin nutritionnel. Pas un besoin de se bourrer le ventre, un besoin nutritionnel. C'est-à-dire que c'est une sensation que notre corps a associée dans notre cerveau la recherche de nutriments. Donc c'est très simple, par habitude, on a répondu en fait, et notamment dans notre société, on a répondu à cette sensation de faim en remplissant notre ventre et notamment au travers d'une sensation de récompense. J'ai faim, j'ai bien mérité de manger. On n'est pas dans un moment où on se dit je mange parce que c'est nécessaire et que j'apporte des nutriments pour que mon corps soit au top de sa vitalité, de son immunité, de sa forme, de sa capacité digestive, que je me sente bien mentalement. On n'est pas dans cette démarche, on est dans une démarche de se dire je vais remplir mon ventre parce que j'ai la sensation de faim et ça veut dire que je dois manger, je dois remplir. Et puis bien souvent, on a cette sensation de faim qui nous fait aussi petit à petit, par habitude, on commence à l'associer à la récompense parce que quand on a des petits passages à vide, on aime bien se mettre quelque chose sous la dent. Donc pour moi, on prend la question à l'envers. Ce n'est pas parce que, l'ingrédient est supposé sain que ça génère un repas sain ou non, et qu'ensuite ça devient un grignotage sain. En fait, déjà d'une part, c'est un repas sain qui est composé d'ingrédients sains. Une combinaison d'ingrédients sains n'est pas forcément un repas sain. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons alimentaires qui ne conviennent pas, déjà d'une part. De deux, l'ingrédient, qu'il soit sain ou qu'il soit pas sain, dès lors qu'il est pris en dehors des repas, c'est du grignotage et il aura un impact du grignotage. Si vous ne savez pas ce que ça fait sur votre corps, le grignotage, j'ai fait une vidéo à cet effet où je vous explique les grandes lignes de vraiment des gros impacts qui font qu'il faut arrêter massivement de grignoter et il faut arrêter dans le monde du fitness et dans le monde de la perte de poids et de soi-disant du regain de santé, il faut arrêter les collations, il faut arrêter de conseiller de grignoter aux gens, ça leur fait du mal, même si parfois à l'instant T on a l'impression que le résultat qu'on vous prône on l'obtient. Et parce que parfois, avoir de la santé, ça ne veut pas dire obtenir le résultat qu'on veut là tout de suite. J'y reviendrai juste après. Donc il ne faut pas confondre un aliment sain et une alimentation saine. Manger, ça vise à se nourrir. Et se nourrir, c'est absorber les nutriments nécessaires. Ça veut dire que le fait de consommer des ingrédients sains, s'ils ne couvrent pas tous nos apports nutritionnels, mais qui sont supposés être sains parce que pas malsains finalement, parce que souvent on dit les aliments sains, et en fait quand on regarde, on demande c'est quoi un aliment sain, tout le monde nous dit c'est pas trop de sucre raffiné, pas trop de farine raffinée, pas trop de céréales, pas trop de gluten, pas trop de lactose, pas trop de gras, pas trop de gras trans, etc., etc. Donc en fait finalement on définit ce qui est sain parce qu'il ne l'est pas. Donc c'est un petit peu particulier. Donc une alimentation saine, c'est pas forcément
un amalgame d'aliments sains, comme je vous le disais prématurément, là juste avant, mais par contre, c'est vraiment le fait d'absorber les nutriments dont vous avez besoin. C'est pourquoi, en fonction de votre mode de vie, vous n'aurez pas les mêmes besoins, et en fonction de votre physiomorphologie, vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes besoins non plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des diètes dédiées au sport, donc à la remise en forme, et puis à la perte de poids. Donc ça, c'est typiquement les deux domaines dans lesquels on vous conseille le grignotage. Pourquoi ? Parce que déjà, le grignotage, quand on vous fait manger en dehors des repas, comme vous êtes en phase de digestion de façon récurrente en boucle, bah d'une part, ça vous tient au corps, et de deux, votre tube digestif consomme énormément d'énergie et va se retrouver finalement à faire un petit peu comme si vous avez une deuxième séance de sport mais à la maison. Donc vous allez consommer du gras, vous allez consommer de la graisse et vous allez consommer des réserves. Donc vous aurez l'impression que votre corps va commencer à se dessiner et à fondre tout simplement parce que vous avez généré un effort digestif supplémentaire. Il y a des régimes très célèbres qui ont fait manger énormément de protéines et quasiment que de la protéine sans presque d'autres apports par ailleurs aux gens et qui faisaient perdre énormément de poids, sauf qu'en fait on se retrouvait avec des gens qui devenaient à moitié cadavériques du point de vue de la peau, pas du point de vue physique, mais du point de vue de la peau, avec vraiment une vitalité au ras des pâquerettes, et puis dès qu'ils remangeaient autre chose, ils se mettaient à stocker, puisqu'ils avaient épuisé en plus leur foie. Donc il faut savoir que grignoter en dehors des repas, ça va avoir l'effet de fatiguer notre foie, et comme en plus les diètes de perte de poids et de remise en forme au niveau sportif, fitness, et puis surtout pour dessiner son corps, avoir une belle shape comme ils disent, ce qui est très intéressant au passage, moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre, il est clair qu'on va utiliser des diètes dans ce cadre-là qui sont des diètes à pas utiliser à long terme. Donc ce qui est valable pendant un petit court terme, c'est-à-dire 2-3 mois maximum, sans quoi on va venir fatiguer son foie et générer des tendinites à répétition. En fait, ce qui est valable pendant un court terme n'est pas valable à long terme. Donc on peut pas pendant ce temps-là dire c'est bien de grignoter parce qu'on sait que ça va accélérer le processus d'utilisation de l'énergie stockée dans votre corps pour fondre du gras, dessiner votre masse musculaire, et puis on vous donne beaucoup d'aliments et de repas protéinés pour tenter de faire du muscle et de faire plus de sport qu'avant. Donc c'est vrai que le résultat physique est assez rapide à matérialiser. Souvent ça se matérialise par une perte de poids aussi, c'est un peu des régimes très similaires qui sont conseillés dans les deux. Par contre, l'impact du grignotage sur du court terme, c'est ok. Dès qu'on va commencer à pousser un petit peu, on va se retrouver avec des gens qui vont être déséquilibrés, qui vont avoir un foie qui n'en peut plus. Et on se retrouve tout simplement avec des gens qui sont obligés d'absorber des acides aminés à part de façon isolée au travers de shakers, etc., de la protéine isolée, etc. Pourquoi ? Parce que quand on fait du régime alimentaire dissocié et qu'en plus on grignote, notre foie en peut plus. Notre foie a besoin de protéines pour fonctionner. Et donc, il va falloir absorber par ailleurs, tout simplement. Et on va avoir un problème au niveau du métabolisme au fur et à mesure. D'ailleurs, on vous le dit assez rapidement dans ce genre de régime, notamment pour les diètes dédiées au fitness et à la remise en forme et à la shape. On vous dit, pensez au métabolisme, c'est le métabolisme, etc., etc. Mais à partir du moment où vous faites quelque chose qui fait fondre votre gras de façon forcée par votre corps et qui n'est pas juste par un réglage alimentaire progressif, vous allez forcément demander au foie de déstocker du gras et vous allez le surmener. Vous allez demander au foie de fabriquer du sucre à partir notamment d'éléments protéiques et de gras du corps et de protéines que vous apportez en masse, tout simplement parce que vous n'apportez plus de glucides au moment des repas. Donc comme le foie et que votre corps a besoin quand même un minimum de glucides, on va engendrer ce qu'on appelle la néoglucogénèse hépatique. Et donc on va générer du glucose à partir de protéines ou d'acides gras au niveau hépatique. Donc on va faire travailler notre foie alors même que souvent on lui donne pas des repas qui lui permettent d'être bien nourri. Donc tout ça va fatiguer notre foie et vraiment c'est pas possible. Donc honnêtement, le grignotage sain n'existe pas. Ça fatigue forcément votre tube digestif, ça fatigue votre corps. Voyez ma vidéo sur le sujet. C'est une catastrophe corporelle. Pour moi, c'est un des plus gros fardeaux de notre mode de vie occidental et actuel. Et puis surtout, ce qui est valable dans une diète pour se remettre au sport pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, allez disons 4 mois maximum et éventuellement une perte de poids, c'est ok sur un court terme, notamment dans des phases où on veut sécher pour faire sortir ses muscles et vraiment enlever tout le gras qu'il y a sous la peau. Par contre, c'est temporaire, vous pouvez pas faire ça tout le temps et donc il est impensable de dire, sous prétexte que pendant ce temps-là, c'est censé être sain de manger ça parce qu'on obtient le résultat sportif qu'on voulait ou on obtient le résultat de perte de poids qu'on voulait,
On dit on améliore sa santé. Obtenir ce résultat n'est pas signe de bonne santé. C'est signe que dans votre corps, vous avez fait ce qu'il fallait pour générer ce résultat. Mais par contre, à long terme et à moyen terme, ça sera une catastrophe au niveau physique. Chez 99% des cas, il y a forcément des cas avec d'autres paramètres par ailleurs qui vont pouvoir peut-être compenser ce phénomène-là. Et donc, le but n'est pas de s'attarder là-dessus, là maintenant, c'est de s'attarder sur les 99% de personnes qui, à moyen et long terme, vont se faire du mal. Voilà. Donc, c'est vraiment indispensable de comprendre ça. Dernier point, j'aimerais évoquer avec vous, quand même, ce qui pour moi est le signe ultime de bonne santé, c'est les centenaires en bonne santé. Eh bien écoutez, c'est très simple, j'ai plusieurs amis qui ont enquêté auprès des centenaires, il y a plein de livres qui existent sur le sujet, hein, où on recense en fait des cas de centenaires et on vous partage leur mode de vie. Un des principaux phénomènes qu'il y a au niveau des centenaires, en tout cas dans notre zone géographique, c'est le fait de ne pas grignoter et de manger frugalement pendant les repas, c'est-à-dire sans excès, de manger tranquillement, de se faire leur petite douceur, leur petit plaisir. Par contre, ils se cassent pas le ventre et ils grignotent pas en dehors des repas. Donc ça, c'est simple. Regardez n'importe quel centenaire, voyez si autour de vous il y a des gens qui sont centenaires en parfaite santé. Il est très peu probable que ces gens grignotent et donc vous verrez bien qu'à un moment donné, grignoter, si ces gens-là ne grignotent pas, c'est peut-être que nous, si on grignote, on n'atteindra pas cet âge-là dans leur état de santé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur le sujet du grignotage et surtout de pourquoi il est jamais sain. On entend trop de choses à l'heure actuelle où on vous prône le grignotage sain. Pour moi, c'est une hérésie. C'est vraiment catastrophique pour la santé des gens. Le nombre de personnes que je vois qui vont mal juste parce qu'ils grignotent. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent envenimer, mais le principal parfois c'est le grignotage. Il suffit qu'on le supprime et il y a un retour à l'état de santé beaucoup plus normal et beaucoup plus appréciable pour la personne très rapidement. Donc il était impensable pour moi de vous laisser avec cette idée que vous pouvez grignoter de façon saine et acheter des biscottes saines et des petites pilules saines sous prétexte que c'est à base de graines et à manger ça en dehors des repas. Donc il n'y a pas de grignotage sain. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pensez à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, ça aide les autres à la trouver. Pensez aussi à mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Si vous-même vous grignotez sain, qu'est-ce que vous grignotez? Je serais curieux de savoir ce qui ne générerait pas un nouveau cycle digestif que je ne connaîtrais peut-être pas. Surtout, si jamais vous-même vous avez arrêté le grignotage et constaté des résultats, n'hésitez pas. Si on vous a conseillé ça dans le cadre d'un régime perte de poids ou diète pour le fitness, pour la shape, n'hésitez pas à m'en faire part et à me dire justement vous, qu'est-ce que ça crée comme paradoxe en vous et que vous avez comme question pour essayer d'ajuster au mieux, parce que bien sûr le but est d'obtenir les résultats mais sans vous faire du mal. Dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir d'essayer de vous aider au maximum, que ce soit en réponse ou au travers de prochaines vidéos. Voilà, donc je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo. Portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, vous pouvez atteindre des objectifs sportifs ou de perte de poids sans grignoter sain, il n'y a aucun problème à partir du moment où vous faites ce qu'il faut et pour ça il faut voir notamment un naturopathe compétent. Je vous dis à très vite les amis et portez-vous bien.